Alors, parlons aujourd'hui du projet monstrueux de manipulation du pervers narcissique sur ses proies, sur ses victimes et comment est-ce qu'il procède pour mettre sa stratégie en place. Comment est-ce qu'il te fait rentrer dans son cercle vicieux et comment est-ce que la victime peut s'en sortir. Je pense que je vais essayer, en partant de mes propres expériences, je vais essayer d'expliquer ici pas à pas à tous ceux qui sont intéressés par ce genre de contenu. Bienvenue à toi sur la page de la pépinière des entrepreneurs. Si tu es de passage sur la chaîne, je suis Madame Thérèse. Je suis enseignante de formation et sur la plateforme, je partage toutes les idées en rapport avec le business, avec l'entrepreneuriat et quelquefois, on fait un jet de pierre sur le développement personnel parce que nous sommes convaincus que c'est sans cela, il est impossible de réussir dans l'entrepreneuriat ou dans le business. Et si tu es de passage sur la chaîne, il y a une seule chose à faire au début. Commencez déjà par liker. Mets un clic de like pour mettre cette vidéo en avant parce que je peux vous assurer que c'est une vidéo sur YouTube qui m'avait sauvé, franchement. C'est une vidéo sur YouTube qui m'a sauvé jusqu'à ce que je suis sortie du joug d'un manipulateur. J'aime toujours vous dire ce que je partage sur la plateforme, ce soit mes propres expériences ou encore c'est des expériences des autres que j'ai vues autour de moi. Donc, si tu cliques sur cette vidéo, certainement c'est parce que soit tu te dis que tu es en couple ou alors en relation même de travail ou même en relation parentale avec un pervers narcissique ou encore tu voudrais vraiment savoir comment est-ce que tu peux faire pour sortir du joug de cette personne qui te manipule, qui te fait douter de ta propre personne et tu ne sais vraiment comment faire. Je voudrais préciser une chose, je ne suis pas experte en la chose, mais juste parce que je suis une ancienne victime, qui jusqu'ici essaie de se débattre pour essayer de s'en sortir et de se sauver. Et je voudrais aussi partager l'expérience pour que ça sauve une autre personne. Parce que je répète encore, c'est grâce à une vidéo sur YouTube que j'ai pris conscience de ce que j'étais en train de vivre et comment est-ce qu'on peut sortir de là. Alors, commence déjà par mettre le j'aime et si tu as à dire quelque chose, tu peux laisser un commentaire à la suite de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Je ne peux pas ici dire que je maîtrise vraiment, je vais donner une définition exacte comme ce que tu as déjà suivi ailleurs, mais à ma connaissance, c'est une personne qui a un peu d'estime de soi. Donc, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Cette personne-là a peu d'estime de soi et parce qu'elle a donc peu d'estime de soi, elle va chercher comme ça à entrer toujours en relation avec des personnes saines d'esprit qui brillent de par leur comportement, qui sont empathiques, des gens qui sont aimables et tout, pour, n'est-ce pas, faire briller sa propre personnalité. C'est-à-dire, pour se faire connaître, il faut que cette personne-là s'appuie sur d'autres. Hein? Faites donc rentrer dans sa proie une personne qu'elle peut manipuler et comme ça, elle se sent vivre. Si on peut dire ça ici, elle se sent vivre et elle se sent importante dans la société. Donc, je voudrais donc préciser ici que un pervers narcissique peut être une femme. Un pervers narcissique peut être un homme. Un pervers narcissique peut être un parent. Et même qu'un pervers narcissique peut être un enfant. Pourquoi? Parce que c'est un processus, n'est-ce pas, qui se met en place justement dans l'enfance et qui grandit au fur et à mesure. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à comprendre cela? Parce que j'ai été dans une relation où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas normal. Donc, si toi-même tu cliques déjà sur cette vidéo, certainement parce que tu te rends compte que mais, tu es en relation avec quelqu'un, mais est-ce que c'est vraiment normal? Ce que la personne fait, est-ce que c'est normal? Si tu commences déjà à te poser cette question, il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche, comme on dit souvent chez nous. Alors, le pervers narcissique n'a ni de nationalité, ni de genre, ni de statut social. Ça peut être un pauvre, ça peut être un riche, ça peut être même un président de la République, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un enfant, ça peut être un blanc, ça peut être un asiatique, un noir. Parce que très souvent, nous, on se dit que non, les choses là, surtout en Afrique, hein, on se dit que l'histoire de pervers narcissique dont on parle vraiment, c'est un fait à la mode et qui a toujours existé, peut-être, ou alors ça n'a même pas existé. Et c'est un fait qui vient de pays des Blancs, ça ne nous regarde pas, je vous assure. Je parle en tant que victime, ex-victime, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes, d'enfants
qui vivent cette situation, mais qui n'arrivent pas à mettre un mot sur le fait. Alors, comment est-ce que le PN se comporte? Si tu commences à poser des questions, tu peux aller dans certaines vidéos sur YouTube pour savoir 10 textes. Généralement, on parle de 10 textes, 20 textes pour confirmer que tu as affaire à un PN. Et croyez-moi, ces textes-là ont été basés sur des profondes recherches. Moi, je ne peux pas avoir comme ça tous les textes-là ici, mais je peux te sortir déjà quelques caractéristiques. C'est des personnes qui manquent de confiance en elles, mais quand elles arrivent en face de toi, elles ne se présentent pas comme des gens qui manquent de confiance en elles. Quand elles arrivent, justement, elles se présentent comme des gens super forts, super riches, super intelligents. Et quand tu as affaire à quelqu'un comme ça, il faut commencer à te poser des questions. Pourquoi cette personne a l'air d'être parfaite? Parce que le PN ou la PN, quand elle arrive en face de toi, tu as comme l'impression que cette personne est parfaite. Et comment est-ce que tu peux l'identifier? Bon, moi, très souvent, de plus en plus, je commence à comprendre que lorsqu'une personne arrive dans une relation, surtout les relations de couple, les relations amoureuses, là, qu'une personne arrive en face de toi et veut entamer une relation et est pressée pour que la relation avance et prenne une autre tournure, mais il faut faire attention. Oui, donc c'est des gens qui sont pressés vraiment à mettre la main sur leur poids parce qu'ils savent que s'ils mettent du temps, n'est-ce pas, à te séduire, tu peux découvrir qui est-ce qu'ils sont, que ce soit une femme. Donc, si c'est une femme, elle va chercher à te mettre la pression, elle va chercher rapidement comme ça à intégrer ta vie, non? À connaître tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas, et exactement en fonction de ce que tu lui donnes comme information, c'est comme ça qu'elle s'adapte à ta situation. Donc, si tu es le genre de femme qui aime l'argent et que tu fais face à quelqu'un comme ça qui veut te faire rentrer dans son jeu, il va te gâter de cadeaux, gâter de moyens financiers et tout, de sorte que tu te sentes un peu aveuglé et que tu rentres rapidement dans cette relation-là sans même te poser des questions et rapidement, cette personne va même te demander le mariage. Donc, je voudrais qu'on se marie et une fois que tu acceptes encore, il va pousser ou elle va pousser le bouchon plus loin, ça sera les enfants. Parce que là, le PN sait que tu es déjà entré dans son cercle et c'est vissé. Donc, ça, c'est les techniques de jeu. Mais pour un parent qui est PN, je pense que ça commence dès le premier jour où l'enfant arrive au monde. Le parent va commencer à manipuler l'enfant, fais ci, fais ça. Si tu ne fais pas ça, c'est que c'est pas ça. Donc, avec du petit chantage, petit à petit, ça s'installe dans le cerveau de l'enfant et l'enfant croit que tout ce que son parent lui dit, parce qu'en principe, le parent est une personne vraiment de bonne moralité, mais sauf que dans le cas des PN, ce n'est pas forcément ça. Soit il va manipuler l'enfant pour que l'enfant soit à son image, qui est que l'enfant devienne son miroir, reflète ce que lui voudrait avoir. Soit il va manipuler l'enfant de sorte que l'enfant soit un peu transparent. Avec le temps, l'enfant ne ressemble à rien et l'enfant est perdu, n'arrive pas à faire la différence entre l'amour vrai et l'amour faux, en fait. Ça, c'est le principe du PN. Bon, maintenant, en partant de mes propres expériences, comment est-ce que, une fois que le PN a réussi à te mettre le drapin dessus, à te faire rentrer dans son jeu, parce qu'il t'a manipulé, il t'a séduit et tu as accepté, tu es rentré dans la relation, mais comment est-ce que petit à petit, il commence à lancer des pics et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche? Mes amis, je vais vous dire, partant de mes propres expériences, je peux même dire que les 3 premiers mois, même là, tu peux déjà identifier s'il y a quelque chose qui cloche. C'est des gens qui vont passer d'état de super gentil rapidement à un état de super personne en colère, sans que tu ne comprennes. Donc, c'est un peu l'image des personnes bipolaires. Donc, tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne passe d'un état normal à un autre état? C'est comme s'il y avait quelque chose qui le piquait et très rapidement, il changeait de comportement. Et toi, tu te dis, bon, qu'est-ce que... Et très souvent, dès qu'il se rend compte que tu veux déjà comprendre comment il se comporte, il va toujours te ramener et essayer même de t'expliquer en réalité, c'est parce que, c'est parce que, c'est parce que. Donc, ils ont des sautes d'humeur. On peut appeler ça ainsi. Des gens qui ont des sautes d'humeur et leur colère à la taille même de la situation à laquelle vous êtes en train de faire face, ça va t'étonner. C'est-à-dire, ça peut être pour un petit verre qui a été déplacé. La colère a une telle dimension que tu te demandes, mais est-ce que c'est simplement pour le verre que j'ai eu à déplacer ou alors il y a autre chose? Donc, moi, je dis toujours,
Partant de mes propres expériences, au départ, je vais vous dire, il y a de ces sautes d'humeur qui va te dire quelque chose. Ça, c'est le premier signe. Maintenant, l'autre signe qui montre aussi que il y a quelque chose, c'est que quand vous savez que lorsque c'est une relation, je prends toujours les relations de couple, si c'est ta copine ou bien si c'est ton homme, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas une certaine symbiose. Lorsque vous venez de vous rencontrer, il y a cette symbiose-là. C'est comme si c'était flou. C'est comme si c'était flou. Donc, le dosage d'amour qu'on va te montrer à l'extérieur, dans l'intimité, par exemple, lorsque vous vous retrouvez, vous êtes seul, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui te dit, mais pourquoi cette personne se sent... Tu sens comme si la personne était loin en esprit. La personne n'est pas présente en esprit, je vous assure. Elle est là, mais elle n'est pas présente en esprit. Vous allez m'excuser. D'autres vont dire que est-ce que c'est normal et tout, mais jusqu'à présent, cliniquement, on ne peut pas déterminer si c'est un problème psychologique et autres, une folie, si vous voulez dire, on peut appeler ça ainsi, mais ils ont un problème d'estime de soi qui les amène justement à adopter ce comportement constant pour remplir leur réservoir d'amour, parce qu'ils ne s'aiment pas. Et comme ces personnes ne s'aiment pas, par conséquent, il faut donc aller puiser l'amour chez l'autre. Et pour puiser l'amour chez l'autre, il faut le rabaisser. Il faut constamment manipuler la personne. Il faut constamment que la personne te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour qu'elle-même, elle se sente aimée en retour. Donc, il y a donc des sortes d'humeur. Il y a donc des petites crises que tu ne peux pas expliquer. Il y a donc l'absence en esprit de la personne qui fait en sorte que à un moment, tu te demandes si la personne est là avec toi ou pas.